Bonjour à tous, je suis Ronan et je suis en compagnie de Kylian pour ce premier podcast de 256 podcasts, un podcast uniquement sur les arts numériques et notamment beaucoup de 3D. Bonjour Kylian. Bonjour Ronan. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Alors pour ce premier podcast, on va vous introduire notre histoire, notre parcours actuel dans le domaine de la 3D et où on en est. On va partir de nos débuts, de notre histoire, notre manière d'avoir aperçu l'art pour la première fois qu'on a aperçu, tu vois, ce penchant-là de l'art, tu vois, la première fois qu'on a eu ce contact avec ça, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Je sais pas si tu veux commencer. Non, vas-y, commence. Je commence? Vas-y. Ok. Petite gorgée de Pepsi Zéro. Juste bien m'asseoir, excusez-moi pour vos oreilles. Voilà. Ça sera bien, je pense. Moi, je vais commencer. Moi, à la base, j'étais très attiré par l'art parce que, en fait, j'ai une famille qui est... Il y a énormément d'artistes dans ma famille, mais de tout genre. Ça passe par des peintres, d'autres qui ont fait peinture, sculpture, et plein d'autres choses. Et d'autres encore où c'est plus de l'art qui ne se vend pas ou de l'art qui est montré à un public. C'est personnel. Souvent de l'art qui est fait genre personnellement. Comme par exemple juste voilà, des couverts en porcelaine. Enfin des couverts du coup. Ouais, si des couverts en porcelaine. Des assiettes en porcelaine que ma mère faisait par exemple. Tu sais, c'était des trucs, tu vois, avec un petit bonhomme avec le prénom, elle le vendait quand même, tu vois, malgré tout. Par exemple, ma mère, elle faisait de la broderie, donc des serviettes ou quoi, personnalisées. C'est trop stylé. C'était incroyable. C'est trop stylé. Mais moi, du coup, ma mère, elle faisait ça, elle faisait ce genre de truc aussi. Elle avait un site et tout. Et en fait, ça a été la première personne qui, tu vois, j'ai capté que j'avais une sensibilité, tu vois, au niveau de vouloir créer un truc, de vouloir créer des choses. Et en fait, plus tard, mais bien plus tard, j'ai appris qu'en fait, c'était pas que de là que ça venait, et que j'avais un grand-père du côté de mon père que j'ai rarement vu, qui, lui, était, en plus de travailler, tu vois, tous les jours, il faisait énormément de choses. Et une fois, je suis allé dans sa baraque, et sa baraque, mec, c'est un atelier, c'est un atelier d'artiste, tu veux. Maintenant, c'est un truc, c'est un foutoir à œuvre d'art, si tu veux. Il n'y a que ça. Et c'est que des trucs qu'il a fait lui. Et ça part de la petite peinture en assise, tu vois, à une peinture qui fait genre 3 mètres de long, tu vois. C'est des trucs comme ça. Et en fait, mon grand-père, il a fait, de ce que je sais, parce que j'ai pas l'occasion de le voir beaucoup et d'avoir beaucoup entretenu avec lui, il a fait pas mal de photos, pas mal de peintures et pas mal de sculptures. Et en fait, il était plutôt bon dans tous les trucs parce que c'était... comment dire? En fait, il était régulier sur absolument tous les trucs qu'il voulait faire. Et moi, ça m'a déjà... Quand je suis arrivé chez lui et que j'avais visité un peu la maison, j'étais choqué de ouf. Je voyais des trucs, je voyais des sculptures en bois et tout, j'étais en mode, mais... La folie. En fait, je me dis, en fait... c'est vraiment impressionnant le fait que en fait, je suis pas le seul dans ma famille à me dire ouais je kiffe trop tout ce qui est art, vraiment d'avoir cette volonté de créer, d'imaginer des choses et en fait ça vient de bien plus loin que ce que je pensais, tu vois, ça s'arrête pas que à ma mère, même aussi mon père aussi a un côté artistique, mais c'était plus dans la musique, plus dans la composition, musique électro, tout ça, et même il faisait des musiques pour des jeux à l'époque. Il m'avait montré un document, c'était un journal. On te voyait jeune avec un synthé, je crois. C'est un vieux document, c'est un truc de journal local, tu vois, où c'était genre des. En gros, alors je sais qu'avec ses potes, il avait récupéré un local qui était complètement détruit, tu vois, quasiment. Mais ils l'ont récupéré comme ça. Et ils ont installé tout leur matos de son et tout ça là-dedans. Et ils ont composé des trucs et tout, entre potes, tout ça. Et je trouve ça trop cool. Et la seule photo que j'ai eu de ça, c'était une petite photo, tu vois, le truc qui est taille comme ça, où tu vois mon père, tu vois, je crois, aussi le groupe de potes, tu vois, avec tous leurs petits, tu sais, plein de synthé, tout ça, des
pianos, des claviers, tu vois, c'est une folie. C'était vraiment à l'époque, tu vois, du début. Studio. Ouais, c'était vraiment à l'époque l'époque des Daft Punk un peu, tu vois. Du Ouais. coup, c'était beaucoup de synthé, électro, tout ça. Mon père, il kiffe ça aussi, tu vois. Et c'est ça une forme d'art. C'est une forme d'art, en fait. Donc, c'est quelque part, moi, ça m'attire aussi. Enfin, je trouve ça incroyable aussi. Et typiquement, en fait, c'est pour dire que je pars pas de rien, quoi. Genre, c'est pas venu de rien. C'est que j'ai des ancêtres. C'est un peu méchant de dire comme ça, tu vois. Mais j'ai des ancêtres, tu vois. J'ai un background. J'ai un background d'artiste, on peut dire. C'est pas d'artiste en particulier, des fois oui, des fois non. Mais. C'est la pète. C'est la quoi? C'est la pète. Je l'appelle pas, mais juste que j'explique l'histoire. Toi qui se rachète tout le long. Mais. En fait, voilà, je pars de là, donc je pars vraiment d'une famille où l'art, tu vois, c'est bien répondu, tu vois, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu en mode, c'est pas un vrai travail ou je sais pas quoi. Du coup, moi, automatiquement, ça. Mes parents, même, ils m'encouragent à faire des trucs, tu vois. Quand j'étais tout petit, à l'école primaire, je dessinais des trucs, et j'avais, là, dans ce tiroir-là, j'ai je sais pas si tu vois ce que c'est, le Xumi. C'est un truc qui se vendait à la télé. Ouais. Et en gros, moi, en fait, tu vois, je savais pas trop dessiner. Et j'ai eu ça à Noël, et j'étais trop heureux parce que du coup, je pouvais imprimer la feuille du Pokémon que je kiffais le plus. Parce que je kiffe Pokémon encore toujours. J'ai imprimé la fiche du Pokémon que je kiffais le plus. Je le mettais sur le truc du Xumi, en fait. Je mettais la lumière en dessous dans la boîte. Je prenais une feuille blanche et je pouvais la recopier. Et j'étais trop content. À chaque fois, j'étais en mode putain, j'ai fini, gars, maman, j'ai fini, tu vois. Et j'étais trop content. Et ça voulait pas forcément que j'avais dessiné, mais j'avais recopié. Stylé. Mais c'était un bon début, hein, c'est déjà un bon début, tu vois. Et après, j'ai commencé à vouloir dessiner par moi-même, notamment avec en recopiant, mais pas comment on appelle ça, en décalquant, mais en regardant une image sur un écran, tu vois, sur mon écran de PC, et commencer à le redessiner, tu vois. Alors au début c'était nul à chier, c'est moi. Je crois que j'ai des carnets, il faut que je les retrouve. Enfin, je les ai retrouvés, mais je sais pas où je les ai mis. Tu mettras des images sur Et je te montrerai un moment, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup, et en fait, j'étais vraiment. C'était pas fou, mais j'ai continué à en faire encore et encore, même au collège. Et après, voilà, en premier choix, je voulais bosser dans le dessin, mais uniquement là-dedans. J'étais pas encore conscient que. Enfin, j'aurais bien voulu. En vrai, je pense que j'avais quand même une arrière-pensée de me dire, ouais, je vais faire de la 3D, faire un film, c'est stylé. Et de la 3D, je pense que c'est pratique pour les films. Mais ça, on en parlera après. Et je me suis. Et non, moi, à la base, au collège, c'était. Je dessinais, je voulais faire mon manga, tu vois, avec un pote. Ethan, si tu passes par là, bisous, mec. et. Et ouais, moi je voulais être full dans le dessin. J'ai un peu encore ce côté full dessin, mais que en fait, j'ai eu une période, notamment la période Covid, tu vois, pour moi c'était une période à moitié bien, à moitié nul à chier, parce que du coup, je passais mes journées à jouer, mais il y a des jours où je passais mes journées à dessiner, et à un moment, mec, je voulais tellement progresser en dessin que je me forçais à dessiner, sachant que à un moment c'était la période de la canicule. Et mec, j'avais trop chaud sa mère et j'avais la même musique en boucle sur mon téléphone. Et je dessinais les mêmes poses H24. Et je dessinais, même à un moment, j'étais tellement fou, tu vois, de vouloir maîtriser mon dessin que j'ai fait c'est pas un entraînement, mais genre, si tu veux, je prenais une page blanche, je mettais une croix A, une croix B, comme en géométrie au collège, tu vois. Et juste, je devais faire le tri le plus droit possible entre le point A et le point B. Et je mettais un point et je refaisais. Et comme ça, en boucle, pour avoir le tri le plus droit possible à la main nue. Mec, j'étais aussi taré à ce point. Ouais, j'étais trop matrixé. Alors au final, ça m'a plutôt bien aidé parce que j'ai peut-être pas fait longtemps, mais ça m'a aidé quand même à m'améliorer dans mon dessin. Et en fait, j'ai jamais. Enfin, c'est une période que je kiffe parce que j'ai bien progressé en dessin, mais c'est à la fois une période que je kiffe pas parce que je me suis trop renfermé là-dessus. Et ça m'a contraint de ouf parce que, en fait, ce qui se passe après, c'est qu'après, il y a le lycée. Moi, typiquement, le lycée, je me dis, je vais dans un lycée où ils ont option art plastique. Parce que je me dis, bah, les arts, vas-y, je continue. Moi, je vais être dans le dessin.
je vais en art plastique, c'est ce que j'ai le plus proche de chez moi, c'est ce que j'ai le plus de mieux à avoir, donc j'y vais. Ça correspondait mieux à tes attentes, quoi. Ouais, bah, Enfin, au début, ça correspondait à mes attentes. Au début. Sur le papier, quoi. Au début. Et en fait, parce qu'en fait, en art plastique, au collège, c'était pas la même chose qu'au lycée. Et on arrive au lycée, et en seconde, je comprends qu'en fait, en art plastique, on fait pas que du dessin. Parce qu'en fait, les arts plastiques, c'est typiquement ce qui t'emmène après sur de l'art contemporain, et surtout, comment dire, on regardait beaucoup d'œuvres, on allait voir beaucoup d'œuvres d'autres artistes, et c'était souvent c'était des artistes, tu vois, qui faisaient pas du dessin, tu vois, c'était des trucs conceptuels. Ouais, genre il met une canette sur un micro. Ouais, voilà mon œuvre. voilà. Après, toi, t'as une vision un peu, tu vois, pour enfermer du truc, parce que peut-être que tu connais pas trop. Moi, comme j'ai étudié ça, genre, Non, c'est vrai, moi je sais comme j'ai étudié ça, bah, en fait, j'ai commencé à comprendre, tu vois, à m'ouvrir un peu d'esprit sur ces trucs-là, et c'est des trucs qu'en vrai, je comprends. Je me dis, vas-y, c'est normal. Et je comprends pourquoi les gens ils veulent faire ça, je comprends pourquoi il y a des artistes qui veulent faire ça, c'est leur but, tu vois. Et mais pour le coup, je me suis dit, quand même, ça me fait chier, parce que ça m'éloigne quand même pas mal de mon rêve de vouloir faire un manga, faire une BD, tout ça. Alors qu'à la base, c'était ça mon projet, c'était de. Voilà, je voulais dessiner toute ma vie. Pour moi, si tu veux, là, mon avenir, c'était. Ouais, je dessine pendant 7 heures tous les jours, même plus, je dors pas. C'est ça ton avenir. Je tape des big crunch à faire, tu vois, des 10 pages par jour. C'est un truc que, en vrai, quand j'y repense, quand je me le redis là actuellement, ça me fait kiffer. En vrai, je trouve le délire stylé quand même, je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours attiré ce délire-là. Mais plus trop, moins maintenant parce que il y a eu un tournant. C'est quand, dans mes années de lycée, du coup, déjà, je me remets en question sur la valeur de pourquoi je suis en art plastique au lycée. Parce qu'en fait, c'est plus pas du tout ce que. C'est pas exactement ce que je cherchais. Ouais. Mais je me dis, je suis au lycée, c'est le seul penchant qu'il y a dans l'art, avec le cinéma dans mon lycée aussi. Et je pensais pas encore au cinéma, et je me suis dit, il était déjà trop tard pour aller prendre une autre option, enfin une autre spécialité. Parce que c'est des spécialités au bac, t'as 3 spécialités, bon, je pense que tout le monde connaît, mais voilà. Et du coup, je me dis, bah, faut que je m'en sorte quand même. Faut pas que, en fait, je me limite au dessin et que tous mes projets ce soit du putain de dessin. Parce que pendant un an et demi au lycée, c'était que ça, c'était que des projets de dessin. Et j'ai arrêté de faire ça. Je me suis libéré de ça en milieu première, début terminale, pour tenter d'autres choses. Je crois qu'on a tous eu ce déclic à ce moment-là. Ouais, non, c'est ça. Je crois que c'est ça, en plus, c'est le même truc, parce que je crois juste. En plus, c'est parce qu'on en parlait ensemble, je pense, c'est pour ça aussi. Et du coup, ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit, faut que je fasse autre chose, parce que sinon, je vais crever. Enfin, genre, je vais jamais avoir mon bac, je vais jamais avoir. En fait, je vais jamais comprendre la matière si je m'arrête à là. Et du coup, je découvre la 3D. Mais comment je fais pour découvrir la 3D? Alors, du peu de souvenirs que j'ai. Ah, c'est vrai, putain, j'ai un détail que j'ai oublié de dire qui est hyper important. Putain, je reviendrai dessus après. Et en fait, je parlais avec toi, je crois. En fait, on était chez Ethan, non? On était chez Ethan, je crois. On parlait du projet qu'on voulait faire, et on avait dit, pour incruster un monstre ou quoi, pourquoi pas le faire en 3D? On m'a sorti ça. Tout a commencé, non? Et toi, t'avais connu James. Si tu passes par là. Il fait ça à tout le monde. Il fait ça à tout le monde, le gars. Non, mais c'est vrai, je crois que c'est James aussi qui, je pense, il nous a bien aidé quand même, hein, pour les débuts. Ouais. Il s'en rend pas compte, hein. Je pense qu'il se rend pas compte qu'il ait fait autant de choses pour nous aider. Mais tu vois, il nous a suffi de 2 messages Discord et en fait, il nous a grave aidé. Et du coup, je découvre Blender. Blender, c'est gratuit, je me dis trop cool, quoi. C'est trop bien. Du coup, j'installe Blender. Et je sais que c'est là qu'on commençait, nous, à faire des images qu'on avait en imaginaire, tu vois, en 3D, comme ça. On faisait des images comme ça. D'ailleurs, c'est encore le cas. Hein. Allez vous abonner à nos Insta, les gars. Je les mettrai sur l'écran, en bas de l'écran. En description. Même en bas de l'écran sur chaque côté. Et
Et ouais, en vrai, ça allait tellement vite. Hein. Ouais, Après, à partir de là, c'est parti trop vite. Hein. Parce que, en fait, du coup, maintenant, je combinais, dans mes années de lycée, je combinais le projet de BD, j'avançais un petit peu dessus, on réfléchissait pas mal dessus avec mon pote. Et à côté, je voulais faire pas mal de 3D parce que je trouvais qu'il y avait du potentiel dans ce que je faisais. Enfin, il n'y a pas que moi qui le disais, c'est un peu le mec qui a trop d'ego. Je trouve que mon truc il est trop bien, du coup, je vais continuer. Même si c'est bien de penser comme ça des fois, mais. Non, j'avais même de la famille, même toi qui le disais, tu vois, il disait, putain, en vrai, tu gères pas mal et tout, c'est stylé, vas-y, continue, quoi. Et du coup, en terminale, en gros, on doit rendre 3 projets par trimestre. Et 2 de mes projets, durant cette année terminale, c'était des projets qui m'ont permis de me surpasser et de vraiment changer ma manière de créer de l'art. C'était mes projets en VR. J'ai fait 2 projets en VR qui exprimaient de pensée, tu vois, c'était vraiment de l'art contemporain limite, hein, le style, tu vois, tu vas juste exprimer une pensée je sais pas, sur la publicité. Moi j'ai fait un truc comme ça, et tu crées une image en 3D, un environnement 3D qui représente ça, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait moi. Et en fait, j'étais l'un des rares élèves à avoir utilisé ce genre de système, donc la VR et tout ça, que bah, ça a grave plu au prof. Moi j'étais trop content de ce que je faisais parce que du coup je faisais un truc que je kiffais encore plus. Ouais, Parce qu'en plus de ça, en fait, moi je commençais à stagner dans le dessin, j'étais en mode. Enfin, c'est pas j'ai fait le tour, parce que je pense que j'avais pas encore fait le tour, mais j'arrivais pas à développer mes idées à partir du dessin, il me fallait autre chose. Et du coup, grâce à la VR et à la 3D, j'ai fait 2 projets qui ont bien marché, et qui ont tellement bien marché que, attention, petit flex, attention. j'ai eu 19 sur 20 au bac d'art. Oh, le bâtard. Le crack. Non mais le mec est trop chaud. Bon. Non, autant vous dire que j'étais trop heureux à ce moment-là, parce qu'en fait j'ai toujours eu des notes moyennes. Ça m'est jamais arrivé dans une note aussi ouf que ça, et j'étais trop heureux, et je me suis jamais autant dit, putain, je m'y retrouve trop bien dans cette matière-là. Putain, qui fait le faire alors. Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis continué, je suis allé en école d'art. Donc c'est récent de maintenant même, c'est très récent. Et j'ai fait même ma première année d'école d'art, c'était pas mal. On découvrait plein de choses différentes. Moi, je trouve ça cool, quoi, de découvrir tous les médiums. Mais malgré tout, il y avait un truc que je trouve un peu chiant, mais qui est normal dans une première année, c'était tout le monde doit recevoir les mêmes bases. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas au même niveau, donc tout le monde, les enseignants doivent vraiment essayer d'enseigner à tout le monde à la fois. Donc autant partir des bases. Comme ça, tout le monde est enseigné au même niveau. Ouais. Moi, ça m'a pas fait chier, mais. Tu savais déjà, quoi. Il y a des trucs, des fois, tu vois, je savais déjà. Enfin. Dans la plupart des matières, ça allait. C'était plein de trucs que je connaissais pas, surtout genre les volumes, tout ça. Mais en vidéo, la plupart des trucs, je les connaissais déjà, pour le coup. Donc, j'avais un petit peu d'avance dessus. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Et après, moi, je passe ma première année tranquille, ça va. Et là, on arrive là, à cette année, là, j'étais en 2e année. Et je dis bien j'étais. On approche de la fin de l'histoire. On approche de ton tour. Et du coup, bah, 2e année, c'est un peu la même chose que la première année, sauf que tu as des options en plus. Problème étant, c'est que durant le premier semestre, il n'y avait plus aucune matière vidéo. Mais les sujets des matières, en globalité, étaient plus ouverts. Malgré tout, je crois qu'à part le volume, les autres matières, il n'y avait aucun moyen de faire ce que je voulais, c'est-à-dire la 3D, etc. Non, il y a 2 matières où je pouvais faire ce que je voulais, plus ou moins, et les autres, c'était vraiment pas trop ça. Et c'est là que j'ai commencé à pas avoir du rejet, parce qu'en vrai, voilà, je reste quand même assez ouvert, mais à me dire, frérot, je vais où? Et le burn-out a commencé. C'est pas un burn-out, mais voilà, c'est pas... Il était perdu. J'étais paumé, quoi. J'étais paumé parce que, en fait, à un moment, j'arrive à un point où je me dis, je vais où? Parce qu'en fait, à un moment, en fait, on enchaînait les différents travaux, et moi, j'avais du mal à adhérer à ce qui se faisait dans l'école. Adhérer dans le sens au sujet qu'on proposait. Hein. Moi, j'avais du mal à adhérer à ça. Je galérais, je traînais pas mal dessus. Un exemple de projet, par exemple. Après, il y en a, tu vois, je galérais parce que en fait, j'étais trop ambitieux. C'était soit ça, soit je galérais parce que le sujet me faisait galérer. C'était quand même souvent, j'étais trop ambitieux. Typiquement, il y avait un sujet que je voulais faire en volume, c'était créer un jeu
Sauf que, en fait, j'étais accompagné par un prof qui m'aidait. Un truc Parce gros, que en fait, non, mais c'est pas conclu, mais en fait, il pouvait rien faire d'autre pour moi. En fait, c'est normal, il pouvait pas faire grand chose et je comprenais. Et pour le coup, à un moment, je me suis retrouvé avec ce projet-là que je devais rendre une semaine, enfin la semaine d'après, et mon projet était genre à 5% de finalité. sa finalité. En fait, je bloquais sur le truc. C'était un projet en 3D, hein, plus ou moins en VR aussi. Hein. Je continuais dans ce domaine-là. J'étais bloqué vu qu'en fait, j'arrivais pas à développer ce truc-là à partir de la base que j'avais créée. À un propos, surtout. Donc je me dis, vas-y, je vais aller prendre une douche. Là, vraiment, là, j'explique tous les détails. Hein. Et je prends une douche et j'ai une bête d'idée qui correspond au sujet de volume et tout ça, vraiment au sujet que je cherchais, qui selon moi pouvait marcher. Et je me dis, vas-y, j'ai une semaine pour faire ça. Et tant pis, il faut que je fasse ça parce que sinon, en fait, je vais jamais pouvoir produire quelque chose qui me convient et je vais jamais pouvoir avancer avec le truc que j'ai actuellement. Il faut forcément que je recommence sur une autre base. Enfin, en fait, c'était la même base, mais j'avais une nouvelle idée. Et du coup, j'ai recommencé, j'ai codé pendant une semaine, j'étais à fond sur ce projet-là. C'était assez intense, ouais, plus ou moins. Et à un moment, juste à un moment, j'en chie à faire ce projet parce que ça demande du temps. Le codage, il y a souvent des problèmes avec ce genre d'outils, tu vois, des erreurs, tout ça. Et à un moment, je me rappelle, j'envoie un message à ma copine et je lui dis, meuf, je crois. Non, non, je dis, meuf, je tiens plus, je crois. Vraiment, j'étais au fond du trou. En fait, j'avais tellement de projets qui s'accumulaient sur ma gueule et que j'arrivais pas à gérer parce que c'était, je pense que c'était purement moi, hein. C'était purement moi. Je pense qu'il y a aucune, c'est pas la faute du tout de, je sais pas, l'établissement quoi que ce soit. Je pense que c'était purement moi. Parce que juste, en fait, j'adhérais pas à ce que je faisais, c'est tout. Hein. Et du coup, bah, à un moment, je dis, je peux plus quoi. J'étais mort. Enfin, là, moi, je souris, mais j'étais au fond du trou. Hein. J'étais un zombie. Et je peux plus. Je fais nique. J'en ai marre. Du coup, j'ai eu une longue discussion avec mes parents. Et ça s'est bien passé. Et j'étais très content que ce soit bien passé parce que en fait, j'avais déjà cette ambition de quitter l'école d'art en première année parce que justement à la fin de la première année, je m'étais posé la même question que là, c'était je vais où? Est-ce que je fais pas ça par défaut à moitié, hein, parce que c'était quand même un truc qui me plaisait un minimum. Et du coup, je me suis dit vas-y, bah là, du coup, c'est parti, quoi, j'arrête. Et du coup, on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui où là, je bosse pas mal sur la 3D en solo avec toi. Et on bosse sur des projets ensemble, notamment ce podcast aussi. Moi, j'essaie de produire du contenu autour de ça, vu que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et il y a encore plein de choses que j'adore aussi. Je sais pas comment produire du contenu là-dessus sans partir dans tous les sens. Ouais. Mais juste, voilà, on arrive à ce moment-là où voilà, je suis indépendant. J'essaie de me démerder au mieux que je peux. Et si je me démerde pas au bout de 7 ans, bah, je retourne en école. mais Quelle école? en école de 3D. Si tout se passe bien en école de 3D. Et c'est pour ça que ça reste quand même intéressant. Malgré que moi, alors, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai peur de la vie étudiante dans le sens être solo dans son petit coin, sa petite baraque. Même si je suis quelqu'un de très solitaire de base, genre, ça va quoi. Bah. Moi, ça m'aurait pas dérangé de le faire avec toi, ce truc. Ah ouais? Ouais. Je comprends. Mais après, il faut voir le prix des années, putain. Le prix est infâme. Je crois, ouais. Moi, parce qu'à la base, l'année dernière, je voulais faire ça, hein, Ouais. les parties en école de machin. Ouais. Tu dois payer ton appartement, tu dois payer l'école de 3D qui. C'est pas 300 € l'année, hein, c'est dans les 5000, 8000 parfois. C'est ça. Et il faut demander des aides et tout ça. Mais voilà, là, pour l'instant, je suis sur le coup aussi, parce qu'en fait, il faut quand même que j'organise ce plan B pour être sûr que voilà, si ça marche pas, bah voilà, au moins maintenant, je suis sûr, vas-y, je vais en école, donc je prépare les. Enfin là, les concours, c'est pas encore maintenant, hein, c'est le mois prochain, je crois. Et du coup, bah voilà, je commence quand même à préparer la chose, à m'enseigner un peu. Ouais.
Et voilà, moi, en fait, mon objectif, c'est quand même de vivre indépendamment quand même de ce truc-là et de me démerder dans ma création de contenu et dans mes projets artistiques à venir. Et vous allez voir, ça va être exceptionnel, ça va être incroyable. Ça va péter. Ça va péter, mec, ça va péter, mon gars. Encore quelques années. Voilà, c'était mon histoire. Très belle histoire, très belle histoire. Ah non, c'est le truc que j'ai oublié de dire. C'est qu'en fait, j'ai déjà eu un contact avec la 3D avant le lycée, mec. Avant le lycée. Ouais. Il va me sortir un vieux truc porno. Non, c'était un truc. Alors, c'était un truc de fou. Hein. Enfin, un truc de fou. En vrai, je pense que tu dois. Pour toi, ça va paraître logique. Au collège. On sort le vieux SketchUp là. Non. C'était sur Cinema 4D. Très bon logiciel, Cinema 4D. Mais il faut le craquer, sa mère. Et à l'époque, c'était facile de craquer, mais maintenant, c'est plus facile. Cinema 4D, je faisais des bannières pour des petits youtubeurs Minecraft. Oui. Et je faisais des rendus Minecraft. Incroyable. Et ben, j'étais bon dans ce truc-là. J'étais bon parce qu'en fait, j'allais piocher plein d'éléments d'autres graphistes. Tu vois, il y avait des trucs qui me plaisaient dans leurs travaux, et je prenais ces éléments, j'essayais de les refaire à ma sauce, et en fait, ça donnait un truc qui était complètement unique, tu vois. Et voilà, après, je faisais des bannières. Je faisais pas d'animation, donc en fait, j'étais trop à chier en animation. Mais j'étais en mode, frère, comment on fait pour riguer un personnage Encore maintenant. Encore maintenant, ça va mieux, mais... des fois c'est chaud. Hein. Mais voilà. En fait, ouais, je faisais déjà un petit peu de 3D au collège. Excellent. Voilà, mec. Excellent. Excellent. Faut que je te montre les rendus, je crois que je les ai encore. Enfin, je te montre les trucs que je faisais. Ouais, bah ouais, j'attends toujours. Ça fait 2 ans que j'attends, mais bon, on a mangé une nugget, ça fait 6 mois. Mais tu as déjà dit ça que je l'avais fait au collège? Ouais, tu me l'avais déjà dit quand on allait à la salle. Ouais, c'est vrai. Mais eux, ils le savent pas, là. Ils le savent pas. Ils le savent pas. Bon, bah voilà. Ça, c'était mon histoire, les gars. Maintenant, on peut passer à celle de Kylian. Voilà, triste histoire. Ça commence bien. Non, moi, j'ai pas eu tous les trucs de toi, en mode la famille a fait ça, j'en sais rien. Ouais. Mais à part ce qu'elle faisait à l'époque, donc elle brodait sur des serviettes, des gants de toilette, machin. Elle faisait même des trucs en princesse, là. Et c'était excellent. On a tous notre serviette personnalisée, là, c'était... C'est trop stylé. Non, même, tu vois, les sets de table là, pour poser les assiettes. Ouais. Nous, on s'amusait à prendre des photos de ce qu'on aimait et le foutre sur un papier, plastifié, et on s'en servait comme set de table. C'est incroyable. Ouais, moi, c'était Tornade. J'ai kiffé Tornade. J'ai encore une photo, je te montrerai. Tornade. Ouais. Moi, j'ai toujours kiffé Tornade. Enfin, bref. Moi, à la base, je voulais faire météorologue. Après, je voulais faire policier. Après, je voulais faire travailleur. Je savais pas que tu voulais faire météorologue avant. Non, je te jure, moi j'ai toujours kiffé, tu sais, météo, machin. Ouais. Moi j'étais petit, ça se voit dans tes travaux. Ouais, toujours du fog. le brouillard. Ouais, mais ça, j'en parlerai après aussi, mais. Ouais, bon, enfin, bref, excepté cette parenthèse. Moi j'ai toujours voulu faire policier, ça c'était vraiment le truc principal. Ouais. Et donc, au fur et à mesure des années, moi je vais faire un long de 2000 à 2022. Je suis arrivé en première et je me suis dit je suis plus chaud. Je me sens pas prêt à être policier ou quoi. Et à ce moment-là, il y avait déjà l'idée du cinéma. Et t'étais en quoi? En première. Première quoi déjà? C'était première ingénierie? Ouais, j'étais au lycée technologie. Ouais, c'était des trucs technologiques quoi. Ouais. Physique. Première année, on était en général. On a dit c'est de la merde, on se barre. Ouais, et du coup, on était au lycée général tous les deux. En second, ouais, j'étais dans un autre lycée pendant une semaine, parce qu'après j'étais dans le lycée où j'ai fait mon truc d'art, mon bac d'art. Ouais, c'était le lycée, on dira pas le nom. C'était un lycée. Un lycée de merde, ça me déconne, j'aime pas ce lycée. Ouais, je me doute. J'aime pas. Bon, enfin bref. Et ouais, donc du coup, je suis parti en technologie. Pourquoi, je sais pas, je me voyais pas travailler dans une usine ou quoi. C'était vraiment histoire d'avoir un bac. Parce que pour être policier, t'as juste besoin d'un bac. Moi, je me dis, je vais prendre le plus accessible, entre guillemets, parce que c'est quand même compliqué. Et au milieu de première, tu sais, quand c'est trop tard pour changer de filière, je me dis,
le cinéma, c'est pas mal quand même. Et un truc incroyable, à un moment donné, t'as une fille qui m'ajoute, SOTS, tu passes par là, bisous. Ouais, t'as aussi. Et donc, t'as une fille qui m'ajoute, je me rappelle, c'était vers janvier, comme ça. Ouais. Et moi, j'ai déjà l'idée, plus ou moins quelques mois avant, genre 1 mois et demi avant, 2 mois, j'avais une idée de pourquoi pas le cinéma, quelque chose comme ça. Ouais. Elle m'ajoute, et elle était justement dans le bail de je veux faire du cinéma. Je me dis, là, il y a déjà un chemin qui s'ouvre en mode de je peux en parler, etc. Elle faisait des études de ça, justement, audiovisuel, machin. Moi, je sais que dans mon lycée, il y avait option audiovisuelle, que j'ai pas fait. Puisque je me disais, je m'en bats les couilles, je vais pas faire ça, et 3 mois après, je vais faire ça, tu vois. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à faire des sorties avec Ethan, machin, et qu'on a commencé à créer ce qu'on a créé, et qu'on a commencé à parler de 3D. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai connu la 3D. Même on voulait faire des demi-dieux, des monstres et tout en 3D, tu te rappelles, tu te rappelles. Je me rappelle. Et c'est vrai, je me suis intéressé à 3D. On voulait faire des effets spéciaux. Ouais, voilà, des effets spéciaux. Ouais, je faisais une série en live action d'un projet. Ouais. Qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti parce qu'en Comme fait, le scénar était juste déjà pas assez complet. Puis même. C'est les premières idées, elles fusent comme ça, et c'est pas ça, concret. On les retient et à un moment elles vont apparaître. Vous en faites pas, les gars, ça va sortir. Ouais. Il faut rester dans les bacs. Restez cool. 2026. Restez cool, les gars, restez cool. Et ouais, c'est de là que ma première. Comment t'appellerais ça ? Premier contact. Contact, ouais. Avec la 3D qui est apparue. Donc j'ai commencé à regarder des petites vidéos YouTube et Blender, le logiciel 3D gratuit, Blender, qui est apparu. J'ai commencé à faire quelques trucs. Et faut savoir que dans ma classe de terminale, donc l'année d'après, il y avait un gars qui faisait de la 3D. James, encore une fois. Qui faisait de la 3D. Donc, allez, domaine artistique, mais c'est plus environnemental, si je me souviens bien. Ouais, il voulait faire dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo aussi, ouais. Et il était là en mode, je m'en bats les couilles des cours. Laissez-moi faire ce que je veux. Tu le voyais presque pas. Et à un moment donné, il a sorti. Alors, donc, on discutait et tout. Je lui ai parlé un peu de mes idées et des projets, machin. Où ça pouvait aboutir, une école pour l'année prochaine, etc. Ouais. Et bon, c'était assez complexe, hein. Et là, il me montre un peu ce qu'il fait. Il m'avait montré une image d'une planète qu'il avait fait, qu'il avait vendu ça 300 balles, je crois, ou 200, mais vraiment un chiffre énorme. Et c'était très beau, très réaliste. Je me rappelle l'histoire de la planète, putain. Ouais. Il a voulu Big 200 balles, quoi. Là, il a vendu ça cher, trop fort, hein. Trop fort. Mais c'était très beau. Donc ça valait son prix, je pense. Ouais. Et c'est de là que j'ai commencé à faire comme tout le monde. Pas un donut. J'ai pas fait un donut, moi j'ai fait une Game Boy. Il faut juste faire 4 cubes. L'histoire du donut sur un peu de couleur, une light comme ça. Moi je sais pas pourquoi j'ai commencé. Je crois que j'ai direct attaqué les scènes. Tu sais, mais juste en prenant des modèles comme ça par-ci par-là. Ouais, t'avais pas fait genre une route, de la neige, une voiture, lampadaire, machin. C'est ma première fois. Tout premier truc, vraiment Game Boy. Et après, putain, c'était quoi ? Non, j'avais suivi un tuto. Mon premier tuto, c'était un truc sur le compositing et sur comment les différents calques dans le compositing du rendu. Et du coup, tu pouvais jouer avec ça pour donner un effet de glow lumineux à tes objets. Et tout ça. C'était un truc d'un français romain, je sais plus quoi. Bref. Ouais. Moi, j'ai épargné tous les détails de mon histoire. J'aurais été dans le gros. Elle est turbo vite. Dans le but. Bon, après, il y a des éléments qui sont pas capables. Ouais. Mais un truc assez cool, c'est que mon histoire de maintenant. J'ai eu une année de césure après mon lycée. Ouais. Avec beaucoup de regrets, mais avec, hein. Je jouais pas à LoL, je jouais pas League of Legends, les gars. Non, après, bon, j'ai profité pour m'amuser aussi. Ouais. Mais je regrette le fait de ne pas avoir assez appris. J'aurais pu avoir un meilleur level maintenant. Et maintenant, tu le fais quand même. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte aussi. Donc, pas vraiment beaucoup de temps, mais. J'ai du taf, du coup. Ouais, j'ai trouvé un taf en Belgique. Et tu. Certes. Et ouais, du coup, j'ai pas vraiment le temps de me focaliser à 100% dans ce que j'aime faire. Faire des papiers toute la journée, c'est bien 5 minutes. Ouais, ça n'a rien à voir avec la ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire. Et
Et ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai contacté par culot un artiste que j'aime beaucoup, que je suis depuis 6 ans. Yuzma, si tu passes par là, gros bisous. Regarde la rancœur. Non, je l'ai contacté, je me suis dit, ah, t'es en train de faire la promotion de tes sons avec des images 3D, enfin des petites animations 3D, je vais faire ça. Il m'a dit, mec, let's go. Il m'a dit, t'as une idée, machin, je lui propose quelques idées, il me fait, bah écoute, fais ce que tu veux faire, et je te dis quoi. J'ai fait, c'était une porte, c'est sur mon Instagram, il mettra les liens et tout. Une porte qui s'ouvre, et en gros, à l'intérieur de la porte, t'as une autre image par rapport au décor. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le décor, il peut être chaotique, et dans la porte, c'est une île déserte. Enfin, une île paradisiaque, quoi. Avec, donc, il y avait des ondes qui marchent partout. Il m'a dit, ouais, lourd, mais on va faire que du réaliste avec les gars de l'équipe. Ok, c'est pas grave. Au moins, il a vu mon travail. Il a quand même kiffé, c'était cool. Et il m'a pas laissé sans réponse. Il m'a dit, mec, il y a un gars à moi qui va se lancer dans la musique, machin. Je sais pas si j'ai le droit de spoil, mais c'est pas grave. Un gars à moi qui va se lancer dans... Non, je vais pas dire le nom. Qui va se lancer dans la musique prochainement. On va faire les choses bien, tout construire ce qu'il veut. Pour que ça soit bien, quoi. Et est-ce que tu veux pas faire les réels en 3D? Donc des animations de plus ou moins 1 minute. Même ça peut être des boucles, etc. Hein, en 3D, pour lui. Et voilà. Je dis oui. Et maintenant, je dois faire 10 animations. Je dois faire 10 animations en très peu de temps. Et c'est dur. C'est très très dur. Mais c'est bien parce que du coup, t'as une expérience. C'est une expérience, c'est sûr. Ouais. Et voilà. Et t'arrives là. Voilà. Ça me permet d'essayer de creuser un peu plus dans mon imagination. Ouais, c'est pas facile des fois. Des fois, je suis au taf. Je fais les papiers, là, je fais... J'ai une idée, je ferai un bout de papier, je commence, après j'en ai une deuxième, je finis. T'as un gars, il rentre dans le bureau, je suis obligé d'être un peu caché comme ça. Ouais, je travaille. Je fais rien, t'inquiète. Mais bah, je veux préserver ce côté-là, j'ai pas envie de perdre ce que j'aime faire à cause d'un travail. Ouais. Ok, ça paye, ok, bah, t'es bien, mais moi je vais pas oublier ce que j'aime faire. Ça fait partie du bien, tu vois, de ce que tu veux faire, tu vois. Parce que t'as un taf que tu dois oublier ce que tes passions ou ce que t'aimes faire, même si par la suite j'aimerais quitter mon travail pour justement vivre de ça. Un peu comme moi, quoi. Enfin, moi j'ai quitté mon école, quoi. Voilà. Mais lui, après les situations ont fait que certaines circonstances, bah on s'adapte, quoi, donc on fait comme on peut, mais on va y arriver un jour ou l'autre. Mec, hein. C'est le moment où rien, hein. Moi je dis. Ouais. C'est la plus grosse occasion, c'est maintenant au final. Comme toi tu bosses pour Yuzma. Bisous mec. Yuzma qui est Et bah même si ça aboutit à rien ou que. Après il m'a dit, donc ouais voilà, je lui ai dit merci pour l'opportunité, etc. Mais il y a des mecs 10 fois plus chauds, tu vois, et je comprends pourquoi un artiste comme ça, il prend pas des mecs à lui. Ouais. Et il m'a dit, moi j'ai des beaux gars moi, hein. J'ai des beaux gars moi qui peuvent le faire, mais ce que j'aime chez toi, c'est ta persévérance et ta détermination, et que t'as envie de le faire. Alors moi je te laisse l'opportunité de le faire. Et ça c'est cool. Et c'est un big cadeau, tu vois. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un truc de fou ça, putain. Moi, j'ai pas de clients pour l'instant, donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Bah, franchement, maintenant que j'y pense, je me dis, c'est mieux d'avoir un client quand t'es vraiment prêt, t'as des bases solides pour le faire. Ouais. Parce que là, je me retrouve à devoir faire 10 réels je sais pas comment riguer un personnage, par exemple, encore. Moi, tout ce qui est modélisation, je kiffe faire ça. Mais lui, il est chaud dans les lives, dans les trucs compliqués à faire. Donc ouais, après... moi je lui dis, si t'as tes bonnes bases, tu vas trouver un client, tu vas lui faire un truc comme ça, il va être content et ça va pouvoir partir. Donc en attendant, je trouve que c'est mieux que t'es dans ton coin et que t'apprends tranquillement. Maintenant que je suis dedans, je me dis, j'aurais peut-être kiffé pas avoir un client maintenant, enfin un client. C'est une opportunité, mais. Après, je me sens prêt à avoir un client, je pense que j'ai pas forcément de problème. Je pense que j'ai encore des lacunes sur pas mal de trucs quand même. Oui, c'est sûr, mais les grosses bases, tu sais faire. Ouais, ça va. Je gère bien. Tu sais faire.
Et en fait, je m'intéresse à tellement de domaines différents qu'en fait, ça m'apprend tellement de choses divers et variées qu'en fait, ça me donne aussi des solutions pour des problèmes, tu vois. Enfin, c'est super cool. Alors, petite anecdote incroyable au niveau des problèmes. Quand vous êtes sur Blender et que là, il y a un truc qui marche pas, vous n'arrivez pas à le faire, vous comprenez pas d'où ça vient, réfléchissez à la chose la plus stupide qui soit. Est-ce que vous êtes bien en Eevee, en cycle, dans les rendus. Si vous avez bien mis la caméra au bon endroit. C'est parce que les plus gros, vous pouvez passer 10 minutes à chercher un problème et au final, t'as juste à faire clic. C'est à chaque fois, tu me dis, oh, tu peux call vite fait, s'il te plaît. Et moi, j'arrive dans le call, il me fait un partage d'écran, et j'ai dit, fais ça. Et il fait, putain, merci, mec. Ça fait des heures que je cherche. Et c'était aussi con que ça. C'est frustrant, mais ouais. C'est ça le truc le plus drôle, putain. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on se complète bien, c'est que toi, au niveau de la globalité du truc, genre, tu gères bien. Et moi, c'est plein de petits détails, tu vois, que je retiens en général. Ouais. Et je les garde souvent, et du coup, bah, j'arrive dans un call, bam, tu fais ça, ok, bien joué, mec. Il a beaucoup de vocabulaire que j'ai pas. Allez, moi, je m'attache pas au fait de. J'ai envie d'apprendre le vocabulaire. Moi, tu me dis, allez, tu m'expliques ce que tu veux, je vais te le faire. Toi, le mec, je lui dis le mot de vocabulaire, il va savoir de quoi je parle. Moi, tu me dis plus ou moins comment on fait, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Après, moi, en fait, c'est à force de regarder beaucoup de tutos en anglais, et aussi parce que je pense que j'étais un meilleur anglais que toi. Enfin, je comprends mieux. Enfin, je comprends pas un meilleur anglais, mais je comprends mieux, quoi. Moi, je dois m'attarder à ce que je vois sur l'image, aux sous-titres. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je retiens les termes anglais, ou c'est les termes du logiciel. Et il faut après ça m'a débloqué un truc. C'est justement par rapport à la langue que vous utilisez sur votre logiciel. Peu importe le logiciel, hein, Cinema 4D, Blender, Houdini, DaVinci Resolve, c'est Cinema 4D, je dis 2 fois. Ouais. Blender, Maya 3D, peu importe. Ne mettez pas, s'il vous plaît, ne mettez pas votre logiciel en français. S'il vous plaît. Ne le mettez pas, putain. Un peu de respect. Il n'y en a pas un, j'en vois pas un qui a son logiciel en français. Parce qu'en fait, même, pour vous dire, même il y a énormément de youtubeurs, même de gens qui travaillent dans le milieu, qui sont français, ils laissent les logiciels en anglais, c'est pas pour rien. Parce que le logiciel en anglais, ça vous permet facilement de comprendre déjà les termes qui sont utilisés de manière universelle, et donc de pas arriver devant une école d'art ou une école de 3D comme un Pecno, et de balancer des termes français à la con, que le jury va comprendre à moitié parce que vous ne connaissez pas les termes de base de 3D. Et après, encore plus bête que ça. Hein. Même aussi parce que 80% du contenu Blender, en vrai, c'est full anglais. Les full américain. Tutos, c'est full anglais. Les meilleurs tutos que j'ai eu, moi, c'était full anglais, full américain. Ou sinon c'était des fois, c'était des Français qui repompaient des méthodes. Moi, je l'ai fait aussi. Hein, donc, voilà. Mais même les Français, ils mettent en général leur logiciel en anglais. Ça fait très tatillon, tu vois ce que je dis, mais c'est vrai, parce qu'en fait, les termes sont les termes, et comme dans toute pratique, comme dans la musculation. En fait, c'est juste histoire que tout le monde se comprenne. C'est que tout le monde se comprenne. Donc, peu importe le langue. Et tout le monde part de la même base, en fait. C'est ça. Hein. C'est plus simple. Il devrait même rester en anglais, le truc, une langue. Hein. Je pense, en vrai, il devrait juste supprimer toutes les autres langues. Non pas que ce soit, on est des gros racistes ou je sais pas quoi, mais... Il y a rien à voir, rien à voir. C'est juste que... C'est mieux en anglais. Hein. Ouais. C'est mieux en anglais, quoi. Voilà, mettez votre logiciel en anglais, sinon on vous tape. Parce que moi, en fait, l'année dernière, une école d'art, à un moment, je voulais faire un peu de Blender dans la salle informatique, pour que ce soit un projet perso. Et j'allume le Blender sur un PC, un des postes du truc, c'était le seul poste qui restait. Enfin, le PC, du coup. J'allume le Blender. Je vois tout en français, je dis à mon pote, c'est qui le Pecno qui a mis son Blender en français? Je comprends que dalle. Tu vois, en fait, j'étais perdu. Ouais. Et en plus, j'en ai chié pour remettre la langue parce que je changeais tellement pas la langue sur ce logiciel que je savais même pas. Je savais même plus où c'était. Les paramètres, gros. Ouais, mais je savais pas exactement où c'était, du coup, j'ai galéré pendant un moment. Et j'avais trop la rage parce que, genre, pendant 10 minutes, j'essayais de trouver pourquoi un Pecno avait mis son Blender en français. Pourquoi tu fais ça? Bon, après, voilà, on rage pour rien, là, mais...
On est des gros rageurs de toute façon. C'était mon instant. Ouais, des fois on a un peu salé sur des sujets, mais vous inquiétez pas. Après, on vous en veut pas si vous mettez votre monnaie en français, mais sachez que c'est une erreur et que ça vous fait gagner 10 fois moins d'argent. Non, c'est pas vrai. Bah, pour continuer dans le truc du rage, si par exemple vous allez sur nos comptes Instagram et vous trouvez une image plus ou moins belle, ne dites pas waouh c'est joli, insultez-nous. Les gars, sale bâtard, c'est trop beau. Insultez-nous, c'est mieux. Insultez-nous. C'est tout. À chaque fois qu'il me sort une image, moi je dis ça, sale bâtard. C'est trop beau. Incroyable. Ah, putain. Fermons la parenthèse. Fermons la parenthèse. Et moi, j'ai un truc, ce que j'aime dans la 3D, c'est que tu peux tout faire. J'ai regardé l'enregistrement parce que je pense on a une bonne. Bientôt. Ouais, ça va. Bon, ça va, il y a encore des choses à dire. Ouais. Je me coupe pas dans ce que je dis. Vas-y, pas. Attends, juste. Attention, les gens, petit check audio. Petit check audio. Ça marche encore, nickel. Moi, ça fait 50 minutes, ça arrive. Pareil. Ça a l'air pas mal. Ok. Batterie, c'est ok. Nice. T'as le son là quand tu parles? Oui. Ah, ça, c'est bon. Tu l'as vu là-bas. J'ai vu. Ok, super. Ouais, donc je disais, ce que j'aime le plus dans la 3D, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Ça. Mais bonne chance pour faire ce que t'as exactement dans ta tête. C'est horrible. Par exemple, pour une image en 3D que je vais faire pour le gars de Use, j'avais une image en tête. Mais j'ai tous les détails en tête. Hein. Et là, tu te retrouves devant ton logiciel, tu fais tac, tac, tac. Ça marche pas. Allez, ça marche pas comme tu veux dans ta tête. Donc, il y a un petit côté frustrant à côté. Mais tu fais quand même de ton mieux. Enfin, tu fais ce que tu as quand même à faire. Et au final, ça rend autre chose. Justement, on en parlait la dernière fois. Hein. Dans le bus. Et ça rend autre chose. Et tu dis, c'est beau. C'est quand même beau. C'est pas ce que tu t'y attendais. Moi, ça m'est arrivé 10 000 fois. Moi, ça m'est arrivé, même récemment, ma dernière image. La valse de la mort, je l'avais appelée. Ouais, à chaque fois, je donne des noms bizarres à mes trucs. Hein, mais même ces noms, c'est fou. Et en gros, en fait, à la base, juste, j'avais pris des personnages, tu vois, que j'avais multipliés et je foutais un peu le bordel avec. Et à un moment, j'ai juste créé un trou comme ça pour tester. En fait, j'assemble le tout. Et à la base, mon idée, je crois, c'était de faire un truc, tu vois, un peu. C'est pas parallaxe le terme, mais. Tu vois, les personnages ils sont multipliés à l'infini, tu vois, un peu spatial, un peu style. Un peu comme dans Arcane. Un peu déformé, tu vois, c'est ça. Et à la base, c'était ça, et en fait, ça a formé l'idée que maintenant, tu vois, la valse de la mort. Et en fait, c'est carrément mieux, et genre j'étais en mode, mais attends, mais je tiens un truc de ouf, sans faire exprès. C'était très beau, l'image est très belle, elle est disponible sur Instagram. Mais parfois, tu dis, ouais, j'ai envie de faire un truc, j'ai besoin d'avoir un croquis à côté ou quoi. Tu lances le logiciel, tu fais, tu testes. Moi, parfois, ça te sort des trucs beaux. Voilà, parce que pour un projet qui sort, j'espère bientôt, Inch'Allah, comme on dit, j'ai trop. Enfin, j'ai pas trop, mais j'ai fait pas mal de storyboard. En fait, même pour 2 projets, je fais pas mal de storyboard. Des fois, même, c'est des images fixes. Comme je suis un peu dessiné, je fais des images fixes. L'avantage de savoir dessiner. Je vais mes croquis. Je fais des images fixes qui me permettent de bien visualiser la mise en scène, la composition de mon image, qui va être fait en 3D. Du coup, ça m'aide à mort à réaliser ce qu'il y a dans ma tête. Mais des fois, ça marche pas. Et typiquement, du coup, le storyboard, c'est trop bien. Faites des storyboards quand c'est un projet, peu importe le projet, même une image, faites-le. Parfois, c'est pas nécessaire. Hein. En mode, par exemple, si t'as pas vraiment d'idée de base. Typiquement, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ouais, mais je veux dire, si t'as pas d'idée de base de ce que tu veux faire. Ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé aussi, je parlais, la valse de la mort. La valse de la mort. Au final, le rendu était très beau, alors qu'il et j'ai pas dit. Ouais, des fois, c'est ça. En fait, forcément de but. En soi, varier vos manières de travailler parce que il y a des choses bonnes qui peuvent venir des 2 manières. Donc, retenez bien nos astuces. Mais ne mettez pas votre Blender ou votre logiciel en français. S'il vous plaît. Ne mettez pas et faites des storyboards. Des fois, c'est super utile pour votre composition de vos images, même pour l'animation. Un storyboard d'animation, trop fort. C'est vraiment ce qui est utile à mettre dans l'anime ou pas. Et des fois, soyez libre et juste créer, ajouter un cube, enfin supprimer un cube et ajouter un cube. Évidemment. Et commencer, je sais pas, à bouger une face du truc.
commencez à toucher par exemple un modifier, vous mettez un modifier et vous trouvez ça stylé, vous créez un truc à partir de ça. Faire ces deux choses à la fois, ces deux choses de manière alternée, ça vous permet de débloquer votre créativité, selon moi, d'une très bonne manière. Parce qu'à la fois, ça apprend votre cerveau à bien visualiser les images que vous voulez, et d'un autre côté, ça apprend à votre cerveau à créer à partir d'un caillou. Un caillou. Une petite poussière. Voilà. Et donc, c'est quoi la suite? La suite, dans le prochain podcast. Ça sort bientôt. Oh putain. La suite. Moi, franchement, j'ai pas mal de projets. Ouais. Tout est là-dedans. Tout là-dedans. Je fais pas trop de spoil, sinon. Et tiens, quel avenir t'imagines toi pour le podcast? Le podcast. Je pense 1 ou 2 par mois, par exemple. Ouais. À chaque fois, il y a une évolution. Mais les sujets. Les sujets. Moi, ce que je voulais pour les sujets, c'était vraiment. Déjà, ce premier épisode, je voulais vraiment sur un épisode qui soit une intro au contexte de pourquoi on fait ce podcast. Je pense que vous avez plus ou moins compris pourquoi, parce qu'on est intéressé par la 3D naturellement, et par les arts numériques aussi, par même le cinéma. Ouais, ça s'arrête pas qu'à la 3D. Des fois, le cinéma aussi, ou d'autres trucs. J'ai parlé aussi de dessin, vous avez bien vu. Mais il y a un truc super important à comprendre, c'est qu'on fait aussi ce podcast parce que c'est un moyen pour nous de partager les informations. On n'est pas des pros, de Blender, on n'est pas pro. Déjà tout court, c'est pas notre profession encore, mais c'est notre but quelque part. Mais on détient des informations qui peuvent vous être utiles. Et des fois, c'est juste des informations récoltées sur un short YouTube, gros. Des fois, c'est des trucs, c'est stupide à mort. Tu scrolles comme un débile et tu trouves un short TikTok ou un truc du genre. Tu te dis pourquoi ton bevel marche pas. Ouais, non, mais des fois, c'est comme ça. Mais des fois, c'est des infos que les gens n'ont pas. Et des fois, même, c'est des infos que on découvre par nous-mêmes. Ou même, voilà, c'est des infos que nous, on va chercher, que les gens ne vont peut-être pas chercher de la bonne manière. Nous, on est là pour vous les apporter. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que ton PC s'est éteint. Non, il est en mode veille, l'écran. J'ai turbo peur. Non, c'est ce que ton PC s'est éteint. Ce que je vous invite à faire, c'est posez-nous des questions en commentaire. On peut essayer d'y répondre. On n'est pas pro, mais on peut essayer. Si vous êtes débutant sur Blender, n'hésitez pas à nous poser des questions parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on arrive à y répondre parce qu'on n'est pas non plus des débutants complets. Et notamment, si vous avez des idées de sujets pour le podcast, même de projets, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Même si nous, derrière ça, on va réfléchir à ce que va être le prochain podcast. Moi, je pense que le prochain podcast, ce serait plus du développement de ce qu'on fait. Là, c'était un peu les présentations, machin, mais on peut développer. Ça, en détail. Ce sera plus en détail ce qu'on fait exactement. On va parler derrière ce qu'on a fait. On va parler plus de termes techniques, etc. En donnant quelques astuces aussi. Moi, il y a un truc que j'aimerais faire, que je tease un peu par là, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est que si on fait un podcast par mois ou un podcast par semaine, peut-être un jour, j'en sais rien, on verra le rythme. C'est que on se partage des petites vidéos à la con ou des fois juste des informations sur les logiciels 3D, même d'autres logiciels, des infos, tu vois, complètement des fois même absurdes, tu vois, sur des logiciels, des trucs de fou qu'on pourrait faire qu'on connaissait pas l'un l'autre, qu'on se les partage, qu'on se les affiche sur l'écran qu'il y a là, qu'on voit pas, et juste, tu vois, qu'on fasse des espèces de petites chroniques chacun l'un l'autre. Et après on peut aussi faire des semi-podcasts en mode, par exemple, il y avait des questions dans les commentaires. Les couper. Non, mais au milieu du mois, par exemple, avant le prochain, on fait un genre de podcast comme là, mais juste on répond aux questions qu'il y avait avant. Mais je pense que ça peut juste faire, ça peut inclure la série des podcasts de base. Voilà. Moi, ce que j'aimerais faire aussi, c'est, alors je dis encore un truc, mais je suis pas sûr que ça va se faire, c'est faire des hors-séries de ce podcast. C'est quoi des hors-séries, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des podcasts qui dérivent complètement du sujet de base. Donc là, nous, c'est des arts numériques.
Même si art numérique c'est quand même très, très large du coup. Beaucoup de choses à parler. Donc on va se permettre de beaucoup de choses. Donc peut-être qu'un jour le podcast va se recentrer sur quelque chose de plus restreint que l'art numérique, mais pour l'instant on souffre quand même beaucoup vu qu'on sait pas encore jusqu'à où on va aller. Mais moi j'aimerais bien faire des hors-séries et faire intervenir des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu. Des hors-séries sur le dessin, hors-séries sur la calligraphie, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ou même des trucs qui n'ont rien à voir avec l'art des fois, tu vois. Des fois ça peut être sympa, des philosophes, j'en sais rien. Avec C'est un pour sens ça. derrière. Mais peut-être avec un petit lien avec la 3D, même léger, on s'en fout, c'est bien. Mais voilà, moi j'avais cette idée d'hors-série aussi. Ça a l'air pas mal. Ouais. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, posez-nous des questions, donnez-nous des recommandations, n'hésitez pas à aller suivre tous nos réseaux qui vont être dans la description, c'est super important pour nous, vu que c'est le premier moyen pour nous d'évoluer dans notre milieu, et je serais très ravi qu'on évolue tous ensemble, qu'on se partage énormément d'astuces, donc c'est pour ça qu'on aura à l'occasion bientôt le moyen de créer un petit Discord comme ça, où vous pourrez le rejoindre pour qu'on puisse partager ensemble nos créations, nos astuces, nos découvertes, parce que pour moi c'est quelque chose de primordial, c'est de faire ressortir les talents en termes de 3D, même en termes de jeux vidéo, j'en ai rien à faire, de développeurs, peu importe. En France, j'ai envie moi de faire ressortir ça, ce milieu-là à fond. Et alors, ça correspond à tout le monde, hein, des gens très bien, ça peut être très bien des gens qui viennent d'école, comme des gens qui sont complètement indépendants. Je veux qu'il y ait un max de gens qui partagent. Et moi, ça me ferait très plaisir, ça nous ferait très plaisir, je pense que toi aussi. Ah ouais, parce que c'est le but. Notre but aussi, c'est pas de réussir solo, mais c'est d'avoir un entourage, avoir un environnement où tous ensemble on puisse progresser dans le truc qu'on kiffe le plus. C'est-à-dire, j'arrivais pas à trouver un mot pour ça, mais j'aime bien utiliser le terme 3D, même si c'est pas exactement que ça. Donc vous aurez compris en écoutant le podcast, c'est pas que la 3D. Et voilà. N'hésitez pas à partager, mettre le petit like et vous abonner. Et voilà. Surtout juste partager vos avis, c'est plus important. Même d'ailleurs, justement, il sera pas que sur YouTube, il sera aussi, je pense, sur les autres plateformes. Donc n'hésitez pas à partager sur les autres plateformes, hein, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, peu importe. Je verrai où je vais l'upload, mais ce sera upload. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Et on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera certainement sur les moyens techniques, sur tout ce qu'on fait de plus technique. Ouais. Tous les moyens techniques, toutes les choses techniques qu'on utilise dans nos travaux actuels, etc. Voilà. Je sais pas si t'as un dernier. Profond. Ouais. Je sais pas si toi t'as un dernier mot à dire avant de. J'ai rien à dire. Vivez ce que vous aimez. Vivez ce que vous aimez. Et ben voilà. Eh bien, passez une agréable journée. Une agréable soirée, un agréable week-end. N'hésitez pas à créer. Un agréable jour férié, si vous écoutez ça un jour férié. Créer un maximum de choses. C'était Ronan et Kylian et Lasfog et Kylian, alias Lasfog et Kiroblend pour les intimes. Et on vous souhaite un bon rétablissement. Ça n'a rien à voir. Allez, salut. Salut. C'est tellement gênant. Il va falloir revoir la fin. Ah, il va falloir revoir la fin. Mais non, ça partait bien la fin, ça finit en couille. Tu parles trop. Tu parles trop. Mais non, je voulais bien terminer, moi. Le mec, il termine bien, il te fait un monologue de 1 heure. Mais oui, c'est important.